Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Bien sûr, faites attention à vous et à vos proches. Respectez le confinement et les règles de protection contre le coronavirus. Lavez bien les mains avec le savon ou utilisez le gel désinfectant. Buvez surtout de l'eau. Faites du sport et surtout, ne sortez qu'en cas de besoin. Il nous reste quelques mètres et nous allons en sortir. Bon, on va passer maintenant dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais continuer à corriger l'application que j'ai commencé avec vous dans la vidéo précédente. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans la question 5. Donc, on a utilisé les fonctions NB si et somme si. Donc on va passer à la 6e question. Donc on dit mettre tous les montants et les prix à 3 chiffres après la virgule. Donc les montants et les prix. Donc qu'est-ce qu'on a comme montant et comme prix? On a les prix des séances et les montants à payer. Et bien sûr le montant total encaissé cause amaigrissement. Donc je vais revenir ici au tableau. Donc je vais sélectionner, ou bien je sélectionne chaque partie toute seule, ou bien je peux faire une sélection multiple. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne à la première fois la première partie, puis je lâche la souris, j'appuie sur la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL et je sélectionne les autres zones une à une. Bien sûr, s'il y en a d'autres zones, je peux les sélectionner. Lorsque je termine, je relâche la touche CTRL. Donc, puisque ici les prix et les montants à 3 chiffres après la virgule. Donc ici, comment je vais mettre à 3 chiffres après la virgule? On a ici, dans l'onglet Accueil, un groupe nommé Nombre. D'accord? Donc ici, c'est le style, ou bien, si vous voulez, le type du nombre. Par défaut, c'est un type standard, c'est-à-dire il n'y a pas de limite pour les chiffres après la virgule, etc. D'accord? Je peux changer. On a plusieurs types. Nombre. Ici, je peux mettre monétaire s'il s'agit. On peut ajouter la monnaie, le type de monnaie. Comptabilité, date, etc. D'accord? Pourcentage si c'est un pourcentage. Fraction, donc il va mettre une fraction. Et si c'est un type texte, il va changer ces nombres en des textes. Pour nous, on va choisir nombre ou bien directement, il y a ici des petites icônes. Donc comme vous voyez, lorsque je pointe la souris, il vous dit ce format de nombre comptabilité. D'accord? Donc ici, que ce soit français ou bien anglais, ou bien pourcentage. Ce n'est pas la peine d'aller à cette liste pour choisir ce type. Ici, séparateur de milliers, c'est-à-dire les milliers, on sépare les différentes zones, les milliers, les millions, etc. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Ajouter une décimale et ici réduire une décimale. Pour nous, je vais ajouter 3 décimales. Décimales, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les chiffres après la virgule. D'accord? Des fois, on a des nombres, là où les chiffres après la virgule, ils varient. Il y a des nombres comme ceux que nous avons ici, qui ne contiennent pas de chiffres après la virgule. Il y a des nombres qui contiennent plusieurs chiffres après la virgule. Donc, on peut fixer ce nombre de chiffres en utilisant ces deux icônes. L'une ajoute une décimale, c'est-à-dire j'ajoute un chiffre après la virgule, et l'autre, elle réduit
une décimale, c'est-à-dire elle diminue, si vous voulez, le nombre de chiffres euh, après la virgule, donc par un nombre. Donc ici, je vais bien sûr ajouter. Je clique la première fois, comme vous voyez ici, donc on ajoute un chiffre après la virgule dans tous les nombres qui sont ici sélectionnés, la deuxième fois et puis la troisième fois. D'accord? On a terminé euh, cette question. On va passer pour la question suivante. On vous dit insérer un graphique de type histogramme dans une nouvelle feuille de calcul représentant le montant à payer par patient, c'est-à-dire par code patient. Lorsqu'on dit le montant à payer par code patient, ça veut dire lorsqu'on a une représentation graphique, on a euh, des abscisses et des ordonnées. Donc les abscisses, ce sont les codes patients pour nous, et les montants à payer, ce sont en ordonnées. D'accord? Donc montant à payer par patient. Lorsqu'on a par patient, ça veut dire les patients, on les aura en horizontalement dans les abscisses. Les montants à payer, on les aura en verticalement en ordonnées. Donc je vais passer ici pour faire notre travail. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? On a besoin de la colonne code patient et de la colonne montant à payer. De la même façon, je vais sélectionner des parties qui ne sont pas voisines. Donc si vous voulez, je vais utiliser la touche contrôle. Donc je vais sélectionner de façon normale la première partie qui est la colonne code patient. J'appuie et je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne le montant à payer et je relâche la touche contrôle. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ici on a demandé un histogramme simple. D'accord? Donc je vais mettre insertion. On a une partie ici ou bien un groupe appelé graphique. D'accord? Donc on a plusieurs catégories de graphiques. Chaque catégorie contient des sous-catégories. Colonne, ça veut dire ici histogramme. Pour l'histogramme, on a plusieurs icônes, des pyramides, etc. qui font partie de la catégorie colonne. Les lignes, de la même façon, on a plusieurs types de courbes 2D en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions. Les secteurs, les barres, les aires, plusieurs catégories. Pour nous, l'histogramme, ça fait partie de la catégorie colonne. Je vais cliquer, un histogramme 2D, donc histogramme groupé, histogramme empilé. Donc regardez, lorsque vous pointez la souris, donc attendez un peu et il va afficher le type ou bien la catégorie du graphique. Pour nous, on va utiliser un histogramme simple, un histogramme groupé. Directement, lorsque je clique, donc il va m'afficher ici le graphique sous forme d'histogramme. Regardez, en abscisse ou bien en horizontalement, nous avons les codes de patient et verticalement, nous avons les montants à payer. Vous avez une légende, donc tout ce qui est en bleu représente le montant à payer. Donc, si vous avez plusieurs valeurs en, horizontale, c'est-à-dire en ordonnée, ça va changer nous aurons des histogrammes euh, 2 ou 3 histogrammes selon le nombre de valeurs.
valeurs qui changent de couleur. Chaque colonne sera mise avec une couleur. Et on aura ici dans la légende pour nous montrer bien sûr de quoi il s'agit. C'est chaque couleur de quoi il s'agit. Donc, nous avons un titre pour le graphique. Je peux le changer. D'accord. Lorsque je pointe ici, regardez, donc ça apparaît zone de graphique. Ici, je vais approcher ici, ça donne zone de traçage. Donc ici, le graphique, il est composé d'un ensemble de zones. La zone de graphique qui est la zone qui contient tout le graphique avec le titre, tout. La zone de traçage ici, qu'est-ce qu'elle contient? Je clique, voilà. Donc elle contient uniquement le, le graphique. D'accord. Donc ici, l'axe horizontal, je pointe ici, regardez la souris, l'axe horizontal, je clique ici, elle sera sélectionnée. Ici, l'axe vertical. D'accord. Donc, je clique toujours plus loin pour annuler la sélection. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici aussi? Chaque fois qu'on ajoute un objet, donc ce graphique il est inséré comme un objet dans la feuille. Il n'appartient pas à la feuille. C'est un objet séparé, mais qui est inséré dans la feuille. D'accord. Donc, chaque fois qu'on ajoute un objet, et lorsqu'on sélectionne cet objet, on aura une barre d'outils pour cet objet. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Puisque c'est un graphique, on a outils de graphique. On a la création, disposition, mise en forme. Création, c'est tout ce qui concerne la création. Donc ici, je peux modifier le type du graphique. Lorsque je veux changer, je peux modifier le type, changer le type. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ici, on peut changer le style du graphique. On a plusieurs styles. Je peux ici passer en bas ou bien afficher tous les styles de cette façon. D'accord. On peut avoir plusieurs styles. Je peux changer le style du graphique. Qu'est-ce qu'on a aussi? Après, je vais passer à cette icône qui est très importante pour nous. Disposition. Donc, la mise en forme de sélection, le remplissage, si vous voulez changer le remplissage. Par exemple, remplissage uni, dégradé, si vous voulez regarder le remplissage avec une image ou une texture. Voilà une texture, je peux remplir avec cette texture. Je peux remplir avec une image ici. Je clique sur Clip Art, il va m'afficher des images, ils vont remplir le graphique. D'accord. Je vais mettre ici, je vais revenir automatique comme c'était. Couleur de la bordure, la bordure automatique ou bien tiré dégradé comme vous voulez. D'accord. Style de bordure, le style de bordure, si on a un double trait, etc. L'ombre, si je veux appliquer un nombre au graphique, c'est-à-dire le graphique aura un ombre bien de format 3D, donc il va passer comme dans un format 3D. D'accord. La zone, donc ici la mise en forme vient de rétablir le style d'origine, le premier style. Ici on a sélectionné la zone de graphique. C'est pour cela lorsqu'on a fait des modifications, il a changé le style du graphique. Je peux changer, donc vous voyez que il y a ici tous les composants du graphique. La zone du graphique, celle dont nous étions, l'axe horizontal,
clique, voilà, l'axe il est sélectionné. Ou bien je sélectionne de façon directe lorsque je clique, voilà, c'est la zone de traçage. Façon, image, forme, etc. Donc tout ce qui est les titres de graphique. Donc je vais voir cette partie étiquette et la partie axe surtout. Donc titre du graphique, donc celle qui est sélectionnée c'est au-dessus du graphique, donc elle est comme un bouton appuyé, d'accord, c'est à dire que nous avons déjà un titre qui est au-dessus du graphique. Donc ce titre il peut être superposé, centré, voilà, je clique, voilà, donc à l'intérieur de la zone de traçage si vous voulez, ou bien on n'aura aucun titre, d'accord. Donc je vais cliquer ici pour revenir comme avant. Titre des axes, on a l'axe horizontal principal et l'axe vertical principal. L'axe horizontal c'est l'axe des abscisses, donc par défaut vous voyez le bouton appuyé c'est aucun. Regardez ce bouton, il est appuyé. Ou bien je peux ajouter ici un titre au-dessous de l'axe. Donc lorsque je clique, et voilà, donc j'aurai le titre de l'axe. Je sélectionne ici, j'efface, je mets par exemple, ça c'est le code patient. D'accord. Je peux toujours utiliser les autres onglets, hein. Accueil, insertion, je peux par exemple ici sélectionner cette zone, accueil, je change par exemple, regardez, donc elle change de police, changer, je peux changer de taille, voilà, donc ça s'agrandit, couleur de remplissage, donc voilà, il change, regardez bien ici, chaque fois, donc il change. Donc on peut appliquer toutes les options standards sur les zones ici du graphique. Je vais revenir à la disposition. Titre des axes, on a fait l'axe horizontal, l'axe vertical, on n'a aucun. Donc on a les choix, bien titre pivoté, donc le titre de l'axe pivoté de mentionner le graphique bien sûr. Ça sera écrit à l'envers à 90 avec une orientation de 90 degrés. Par exemple, je vais mettre ici titre pivoté, voilà comment ça va. Je vais mettre par exemple ici, donc je sélectionne valeur, d'accord, de la même façon. Donc ici je vais revenir, je vais changer titre vertical, donc par lettre, comme ça, ou bien titre horizontal, donc de cette façon. Je vais revenir pour mettre ici titre pivoté. Étiquette des données, ou bien nous avons aucun, il n'y a pas d'étiquette de données. Bien sûr, c'est celle qui est par défaut. Centré, bord, regardez où étiquette de données, c'est-à-dire les valeurs, on va ajouter les valeurs au-dessus ou bien au centre ou bien la position où on veut insérer les valeurs, la valeur de chaque barre de l'histogramme. Par exemple, centré, regardez donc, ça vient au centre. Étiquette de données, bord intérieur, ou bien intérieur base en bas, ou bien bord extérieur. Alors je vais laisser ceci comme ça, malgré ici on a des données. On peut ici élargir un peu. J'élargis ici, voilà. Donc on a oublié ici la légende. La légende, ou bien en cas, voilà, il n'y a pas, la légende disparaît ici.
afficher la légende à droite comme elle était, au-dessus, de cette façon, ici, afficher la légende à gauche ou bien en bas, etc. Donc plusieurs positions. Hein. Donc, les axes, donc ici, là, si vous voulez, la position des différents axes. Donc l'axe horizontal principal, l'axe des abscisses. Par défaut, afficher l'axe de gauche à droite, je peux changer l'axe sans étiquette ou bien de droite à gauche, bien sûr ici lorsque si vous voulez on veut utiliser un histogramme en arabe. D'accord, je vais laisser ici de gauche à droite. Donc l'axe vertical principal, de la même façon ici par défaut afficher l'axe par défaut, l'axe en milliers ou bien en millions, etc. Par exemple, je vais mettre l'axe en milliers, voilà, donc ça devient 0,150 milliers. Donc il vaut mieux laisser l'axe par défaut. Le quadrillage ici, le quadrillage de la zone de traçage. Donc ça c'est le quadrillage principal pour l'axe des quadrillage principal, horizontal principal par défaut c'est quadrillage horizontal principal, quadrillage principal. Je peux ajouter je peux préciser encore la graduation pour faire le gradient secondaire ou bien les deux ensemble. Celle-là, c'est les traits ici. Ce sont représentent le quadrillage principal. Voilà le quadrillage secondaire. Et voilà, pardon, le quadrillage principal et secondaire. On a le quadrillage principal qui apparaît avec le quadrillage secondaire. De la même façon pour, je vais changer ici l'axe principal, le quadrillage principal, pardon, quadrillage vertical de la même façon, par défaut c'est aucun, pas de trait horizontal, je vais mettre quadrillage principal avec le quadrillage de la même façon, quadrillage secondaire ou bien quadrillage principal et secondaire. Voilà, donc le nom du graphique, on peut changer le nom, d'accord. La mise en forme, ici, on peut, vous voulez, regarder comment ça change. Lorsque je pointe la souris, donc j'aurai un changement. Je vais voir un aperçu du résultat. Donc je peux passer ici, voilà. D'accord. Lorsque je sélectionne la zone de traçage, donc de la même façon, elle sera appliquée uniquement sur la zone de traçage. Pour afficher tous les styles, bien sûr, je clique sur ce bouton. Voilà. Donc, il change selon la partie du graphique qui est sélectionnée. Par exemple, je vais choisir ce style pour la zone de traçage. Et pour la zone du graphique, je clique ici. Je vais choisir un style. Bon, c'est selon votre choix. Hein. Par exemple. Voilà, je vais choisir celui-ci. Remplissage de forme. Ici, c'est un style qui est prêt, là où il y a le contour, le remplissage de forme, etc. Ou bien je change le remplissage tout seul, puis le contour et les effets ici, les effets. Donc, voilà les effets d'ombre si vous voulez bien ajouter des effets au graphique. D'accord, plusieurs ombres ici. Lumière, je vais ajouter de la lumière au bord du graphique, de la partie sélectionnée bien sûr, etc. Je vais pas faire ici. Le style, voilà, je vais changer le style d'écriture.
police, des caractères si vous voulez, ou bien je change chaque remplissage du texte, euh, contour du texte et effet du texte tout seul. Ou bien j'ai ceux-ci qui sont prêts à être utilisés. Voilà, donc je vais revenir à la création. Ici on vous dit insérer un graphique de type histogramme dans une nouvelle feuille de calcul. Dans une nouvelle feuille. Donc ici, il appartient à la feuille 1. Dans une nouvelle feuille, ça ne veut pas dire dans une feuille existante. Ça ne veut pas dire que je vais faire copier, couper, et je clique sur feuille 2 et je fais coller. Non. Une feuille, une nouvelle feuille. Ou bien je crée une nouvelle feuille. Donc je peux ici cliquer sur ce bouton, déplacer le graphique. Voilà. Donc, déplacer le graphique. Voilà, nouvelle feuille. Nouvelle feuille, c'est une feuille graphique. Ou bien un objet dans, on n'a pas dit un objet dans une autre feuille. On a dit un objet, une nouvelle feuille. Donc je sélectionne nouvelle feuille. Je l'appelle comme vous voulez. C'est par exemple gestion patient. Et je clique. Et voilà, vous avez une nouvelle feuille. Regardez ici. Gestion patient. Là où elle contient uniquement le graphique. Ce n'est pas un objet inséré dans une feuille de calcul. D'accord? Lorsque je clique sur, j'aurai la même barre d'outils. Je clique plus loin, ça disparaît. Donc je vais revenir à la feuille 1. Voilà pour les graphiques. Je passe à la question suivante. On dit, mais avant de passer à la question 8, je veux vous présenter quelque chose. C'est ce qu'on appelle les filtres. Donc, imaginez que vous avez un tableau contenant des centaines de lignes et que vous allez chercher des données qui obéissent à un ou à plusieurs critères. Je vais chercher par exemple les patients dont les montants dépassent 100 dinars. Les montants à payer dépassent 100 dinars. Imaginez que un cabinet là où il y a des centaines et des centaines de clients. Vous n'allez pas chercher un par un, donc ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Donc sera-t-il facile de réaliser cette tâche? Bien sûr, la réponse est non. Ce sera pénible, ce sera difficile. Donc vous allez poser donc cette question, comment cela devient facile? Bien sûr, avec un tableur, tout est facile. Donc le tableur est créé pour faciliter nos tâches. Donc, et oui, avec un tableur, tout est facile à réaliser. Revenons bien sûr à l'application. Donc, on vous dit extraire dans une nouvelle feuille de calcul à nommer filtre. Retenez bien dans une nouvelle feuille de calcul. D'accord? Les patients, qu'est-ce qu'on veut? Les patients, on veut leur code, les noms, les prénoms, numéro de téléphone. Uniquement. On n'a pas besoin, par exemple, de nombre de séances, code de soins, montant à payer. Oui. Qui obéissent à certains critères. Qu'est-ce qu'on dit? Ayant un nombre de séances supérieur ou égal à 5, ou dont la cause de soin est la relaxation. C'est-à-dire, la cause de soin, c'est R. Donc ici, comment on va extraire
ceci. Donc, ceci se fait à l'aide de ce qu'on appelle les filtres. Les filtres dans Excel. Les filtres, donc j'ai donné, filtré. Donc deux types de filtres, ou bien un filtre automatique, ça veut dire qu'il se réalise directement sur le tableau, le résultat sera affiché directement sur le tableau, ou bien un filtre avancé, ou bien on dit un filtre élaboré. D'accord? Je vais bien sûr prendre un peu de temps pour expliquer ce que ça veut dire filtre automatique et avancé. Donc, le filtre automatique, je sélectionne bien sûr le tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur filtrer. Qu'est-ce que vous regardez ici? Vous voyez, vous avez des boutons, des flèches. Ça veut dire que vous avez des listes. Ici, on va définir le critère. Par exemple, je vais afficher, je vais voir uniquement les patients qui ont un montant à payer inférieur ou égal à 100. Inférieur ou égal à 100. Donc, ici, le critère, c'est le montant à payer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur cette petite flèche dans montant à payer. Afficher. Donc, vous avez trié. Je peux trier. On va voir le tri après. Ou bien, je sélectionne des valeurs. Ici. Ici, on ne va pas sélectionner des valeurs. Bien sûr, toujours imaginez que vous avez un tableau qui contient des centaines et des centaines de lignes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici, filtre numérique. Automatiquement, il me dit numérique. Pourquoi? Parce que les montants à payer, ce sont des valeurs numériques. Ici, il va me mettre les comparaisons que je peux utiliser avec les valeurs numériques. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Inférieur ou égal. Inférieur ou égal à, je vais mettre 100. D'accord? Je clique sur OK. Voilà, il m'affiche uniquement les patients dont le montant à payer est inférieur ou égal à 100. Donc ça, c'est un filtre automatique. Regardez, ici, il n'y a plus uniquement le flèche, il y a la même icône ici pour vous dire que votre tableau il est filtré. D'accord? Donc pour annuler le filtre, je clique ici, j'ai effacé le filtre de cette colonne qui est montant à payer. D'accord? Bon. Par exemple, je vais afficher uniquement les clients dont le nom commence par H. Donc ici le nom, filtre sur le nom. Voilà, vous regardez ici. Donc pour le montant payé, il m'a dit filtre numérique. Ici, filtre textuel. Automatiquement, parce que un nom P, c'est un texte. Donc, filtre textuel, elle commence par H. J'ai dit directement, commence par. Voilà, commence par quoi? Par la lettre H. Clique sur OK. Voilà, on a deux patients dont le nom commence par la lettre H. Donc, bien sûr, aussi, passer le filtre. Je peux faire des combinaisons. Par exemple, je vais afficher les clients qui ont un montant inférieur ou égal à 100 et dont le nom P commence par H, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Montant, filtre numérique, donc inférieur ou égal à 100. OK. Ici, filtre commence par H. OK. Donc, il nous reste deux patients qui obéissent à ces deux critères. Le montant à payer est inférieur ou égal à 100 et le nom commence par H.
D'accord. Donc de la même façon, effacer le filtre ici, effacer le filtre ici. D'accord. Bon, bien sûr, on va maintenant annuler le filtre automatique. Voilà, les flèches doivent disparaître. Vous voyez comme si c'est un bouton pressé. Maintenant, je clique une autre fois pour le libérer. Voilà, donc le tableau revient à l'état initial. Il y a un autre type de filtre là où le résultat du filtre ne se réalise pas sur le tableau lui-même, se réalise dans une autre zone du classeur, que ce soit dans la même feuille ou dans une autre feuille. D'accord. Donc je vais réaliser ici, je vais extraire, je ne vais pas extraire dans une nouvelle feuille, je vais commencer par extraire dans la même feuille. Puis on va revenir sur comment extraire dans une nouvelle feuille. Donc je vais extraire les patients. J'ai besoin du code P, nom P, prénom P, tel, numéro de téléphone, ayant un nombre de séances supérieur ou égal à 5. Je m'arrête ici. Celle-là, je vais la laisser pour après. Ou égal à 5. Donc, les patients, j'ai besoin des colonnes ou des champs code P, nom P, prénom P, tel, ayant un nombre de séances supérieur ou égal à 5. Vous pouvez remarquer ici pour le filtre, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du tableau original qui contient les données, toutes les données. Qu'est-ce que j'aurai besoin aussi? J'aurai besoin là où je vais mettre le critère, c'est-à-dire le nombre de séances supérieur ou égal à 5, où je vais les mettre. Donc, et bien sûr, le résultat où on va le mettre. Donc, pour un filtre, on a besoin de 3 zones. La zone, voilà les plages, le tableau original, à partir duquel on va extraire les données. Une zone appelée zone de critères. Alors, je vais mettre le critère, le ou les critères, et une zone là où je vais extraire les données. Donc, première zone, ça y est, le tableau original. Deuxième zone, je vais la mettre dans la même feuille, ici. Par exemple, je vais descendre dans la ligne 15, dans A15. Donc, je vais mettre le nom de la colonne, voilà, des colonnes du critère. Ce sont pour moi le nombre de séances supérieur ou égal à 5. Pour celle-là, on va revenir après. Donc, je commence par un seul critère. C'est un filtre élaboré simple qui contient un seul critère. Donc, nombre de séances supérieur ou égal à 5. Donc, ici, dans le critère, je vais utiliser la colonne nombre de séances. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ici nombre de séances, mais ici, il faut faire attention qu'il faut saisir le nom de la colonne tel qu'il est écrit, tel qu'il est saisi dans le tableau. Sinon, il ne va pas le reconnaître. Donc, la façon la plus simple, qu'est-ce que je fais? Je fais copier, coller. Donc, comme ça, je serai certain que il est saisi et il est écrit de la même façon. Donc, pour annuler ces pointillés qui tournent ici, j'appuie sur la touche échappe. Voilà. Bon, le nombre de séances, sous le nom de la colonne, je mets le critère. On a dit le nombre de séances, quoi? Supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à 5. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ce critère. Donc, supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça. Supérieur, après je mets égal. Si c'est inférieur égal, je mets inférieur puis égal. Différent, je mets inférieur, supérieur. Il n'y a pas d'espace
entre les deux caractères. Donc, supérieur ou égal à 5. D'accord? Maintenant, celle-là, c'est la zone de critère. Voilà, celle-là, c'est la zone de critère. D'accord? Ici, je vais descendre un peu. Je vais mettre la zone d'extraction. Qu'est-ce qu'on va extraire, nous? On va extraire le code patient, le nom P, prénom P, numtel. Je dois mettre le nom des champs, de ces champs ici, dans la même ligne, mais avec écrit ou les saisis de la même façon. Donc, puisqu'ils sont comme ça, je fais la même chose, je fais copier et je vais coller ici. D'accord? Voilà, code P, nom P. Donc maintenant, les trois zones sont prêtes. Donc, bien sûr, le pointillé pour l'annuler échappe. Les trois zones sont prêtes. On a la zone du tableau original, la zone du critère et la zone d'extraction. Là où on va mettre le résultat du filtre. Le résultat du filtre sera mis ici. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, toujours données, avancer, ou bien élaborer, filtre élaboré. On clique sur avancer. Voilà. Ici, j'aurai une boîte de dialogue. Filtre avancé. Voilà, filtre ou bien filtre élaboré, bien sûr. Action. La première chose, c'est que je vais copier vers un autre emplacement. Les résultats seront copiés vers un autre emplacement. Sinon, le résultat sera mis dans le même tableau et on va perdre des données. Donc, je vais mettre, il faut faire attention, cliquer sur copier vers un autre emplacement. Les plages, ça veut dire le tableau original ici. Donc, je clique ici, je trouve qu'il a sélectionné aussi cette ligne qui ne fait pas partie du tableau de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique, je peux effacer le contenu ici. Je sélectionne le tableau une autre fois. D'accord? Donc, voilà, feuille 1, A5 jusqu'à G12. La zone de critère, je clique, le curseur doit apparaître ici. Je sélectionne la zone de critère. Quelle est la zone de critère? C'est celle-là, le nombre de séances supérieur ou égal à 5. Voilà. Donc A15 jusqu'à A16. Copier dans, celle-là c'est la zone d'extraction, c'est-à-dire là où on va extraire le résultat. D'accord? Donc ici je vais sélectionner ces colonnes. D'accord? Une remarque pour l'extraction sans doublon, c'est-à-dire lorsque vous aurez une même ligne qui se répète plusieurs fois. Si je mets extraction sans doublon, il va l'afficher une seule fois. Donc, et je clique sur OK. Et voilà. Donc ici, si je remarque P001, 2, 4, 5 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 et 5 et 6, c'est-à-dire que 3 et 7 ils n'ont pas un nombre de séances supérieur ou égal à 5. Donc si je vois ici P004, P003 qui n'est pas affiché 3, c'est-à-dire inférieur à 5, il n'a pas affiché ici, et P007, 4 séances, donc inférieur ou égal à 5, il ne sera pas affiché. Les autres, ils ont tous un nombre de séances supérieur ou égal à 5. D'accord? Voilà. Un filtre simple, c'est-à-dire contenant un seul critère. D'accord? Bon. Si vous voulez, je vais faire maintenant un filtre à deux critères ou deux ou plusieurs critères. On va le voir. Je vais faire
une modification ici, donc je vais effacer ce contenu. Même les bordures, je vais les effacer. Aucune bordure. Voilà. Je vais ajouter une ligne en bas. Voilà, bordure inférieure comme ça. Voilà. Donc ici, lorsqu'on a deux critères, on vous dit ici par exemple là, un nombre de séances supérieur ou égal à 5 ou dans la cause de soin et la relaxation. Ici, on peut avoir ou bien et. Ça diffère. Hein? Ou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va afficher les clients qui ont un nombre de séances supérieur ou égal à 5 et les clients qui ont dans la cause de soin et relaxation. Donc, tous les clients. Donc ici, il vérifie l'une des deux critères. Voilà, l'un des deux critères. S'il a l'un de ces deux critères, il affiche. D'accord? Si c'était et ici, si j'ai mis et ici, ça veut dire le patient doit vérifier les deux critères. C'est pas l'un des deux critères, c'est les deux critères doivent être vérifiés. Donc il va afficher les patients qui ont un nombre de séances supérieur ou égal à 5 et qui ont un code de soins relaxation. Donc je vais voir les deux cas avec ou, c'est-à-dire l'un des deux critères vérifiés, il affiche. S'il trouve un critère, il ne va pas chercher l'autre. D'accord? Donc ou, qu'est-ce que je vais faire ici? Nombre de séances. Pardon, ici je vais insérer une ligne. Pour dire où ici, hein? Ou dans l'un des deux critères est vérifié. Donc j'ai nombre de séances supérieur ou égal à 5. Qu'est-ce que j'ai aussi? Non. La cause de soin et la relaxation. C'est-à-dire cause de soin, je vais mettre la lettre R. D'accord? Donc cause de soin, j'ai besoin du nom de la colonne qui est cause de soin. De la même façon, copier, je vais la coller sur la même ligne des noms des colonnes. Cause soin, c'est pas grave ici. Donc, si on a ou, le critère ici ne doit pas se mettre dans la même ligne avec l'autre critère. Si je mets dans la même ligne, ça veut dire et. Les deux conditions doivent être vérifiées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je décale avec une ligne. Je ne les mets pas dans la même ligne. D'accord? Donc ici, c'est R. Ou bien, si je mets, même si je mets égal R, pardon, c'est égal R, ça revient aussi directement, il va changer pour mettre R. D'accord? Donc celle-là, maintenant, on a une autre zone de critères. D'accord? Celle-là, c'est la zone de critères maintenant. Donc je vais refaire. Bien sûr, il va prendre en compte l'ancien filtre. Hein. Si je clique sur avancer, voilà, il est déjà rempli par les anciennes valeurs. On va les changer si, dans le cas où on va changer. Donc les plages, je clique, voilà, je trouve qu'il a sélectionné le tableau, c'est pas la peine de la changer. Maintenant la zone de critères, bien sûr,
elle a changé. Je vais sélectionner la nouvelle zone de critère. Voilà la nouvelle zone de critère, de A5 jusqu'à B17. Copier dans, donc ici, elle va changer. Je vais copier dans, je vais sélectionner le résultat, c'est ici la zone d'extraction. Là, je vais sélectionner, je clique sur OK. Maintenant, on a plus de résultats puisqu'on demande l'une de ces deux conditions. Donc, la seule qui n'est pas affichée, c'est P007. Je remarque que à la fois le nombre de séances il n'est pas supérieur ou égal à 5 et on n'a pas un code de soin R ou bien relaxation. Les autres, ou bien ils ont un nombre de séances supérieur ou égal à 5, ou bien ils ont un code de soin R, ou bien les deux. Les deux sont vérifiés. D'accord. Voilà. Voilà. Je vais passer pour voir. Ça, c'est la solution dans le cas où on utilise ou. Dans le cas où on utilise et. Si jamais ici on a mis égal à 5 et dans la cause de relaxation, de soin et la relaxation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, à part que le critère pour le code de soin, on va le mettre dans la même ligne avec le critère pour le nombre de séances. D'accord. Donc ici, le patient doit à la fois avoir un nombre de séances supérieur ou égal à 5 et un code de soin égal à R. D'accord. Je vais effacer le résultat. Ajouter cette bordure ici. Là. Je vais faire la même chose maintenant. Données avancées, donc j'aurai des données qui sont déjà affichées. La zone de critères ici, elle va changer, comme celle-là. La zone d'extraction, la voilà donc. Voilà, donc je clique sur OK, je trouve un seul, bien sûr, un seul client qui a à la fois un nombre de séances supérieur à 5 et un code de soin R qui est celui-ci. Voilà, 5 supérieur ou égal à 5 et R. Les autres, même si celui-ci R, mais le nombre de séances inférieur à 5, donc il ne va pas l'afficher. Les autres, ces clients ont un nombre de séances supérieur ou égal à 5, mais le code de soin n'est pas R. J'espère que vous avez saisi qu'est-ce que ça veut dire la différence, quelle est la différence entre et ou. D'accord. Bon, je vais passer. Bon, ici on vous dit extraire dans une nouvelle feuille de calcul à nommer filtre les patients. Donc, bon, on va laisser ici et. On va laisser. Vous pouvez tricher ici. Je peux ici directement après faire le filtre, faire couper, aller à la feuille 2. Au début, je vais mettre coller. Car je n'aurai plus de traces de ce filtre. Et celle-là, je vais la renommer filtre. Ça, c'est une première méthode. Donc, je réalise le filtre à l'intérieur de la même feuille et après je fais couper et coller. Non.
je vais vous donner bien sûr la méthode parce que c'est un peu compliqué ici de faire un filtre dans une nouvelle feuille. Donc la règle c'est que je prépare mes zones, bien sûr le tableau, la zone de critères et la zone d'extraction, c'est-à-dire je vais mettre la zone de critères et après je vais copier le nom des champs, le nom des couleurs que je vais extraire et les coller ici au début de la feuille. Début de la feuille. Non. Donc le truc ici ou bien la règle c'est que on doit réaliser le filtre à partir du résultat de la feuille où il y a le résultat. Je ne lance pas le filtre dans cette feuille. Je vais aller à la feuille là où il y a le résultat, je vais extraire la zone d'extraction et je commence mon filtre. Et je lance le filtre. Donc avancer, filtre la liste, copier vers un autre emplacement, bien sûr toujours. Les plages, je clique, attention ici, je clique. Après le clic, il ne faut pas aller à la feuille puis cliquer. Donc je clique pour qu'il enregistre la référence là où il y a les plages. Donc je clique, le curseur apparaît. Maintenant je clique sur feuille 1. Regardez comme il affiche feuille 1. Et je sélectionne le tableau. D'accord? Ne revenez pas en cliquant ici à la feuille filtre. Non, je clique ici dans la zone de critères. Voilà, il revient toujours à la feuille de départ. D'accord? La zone de critères. De la même façon, je vais cliquer sur feuille 1. Pardon. Et je sélectionne la zone de critères. Ne cherchez pas à ce qu'il écrit ici. Hein. Des fois, il écrit les adresses et des fois, il écrit par exemple critères. Je clique ici. Donc, copier dans, je vais sélectionner la zone de résultat. Et je clique sur OK. Voilà. Donc ici, j'aurai le résultat. Donc ici, il faut faire attention. Lorsqu'on dit extraire dans une nouvelle feuille, il faut commencer, voilà, lancer le filtre à partir de la nouvelle feuille là où il y a le résultat. D'accord? Ou bien, si jamais vous voulez tricher, si vous voulez, vous faites le filtre de façon normale, comme j'ai présenté au début, dans la même feuille, puis couper, coller, et voilà, le travail sera fait. Allez-y. On continue. Donc la dernière question, créer un tableau croisé dynamique représentant le total des montants à payer par code de soins. Le tableau croisé dynamique, c'est un tableau de synthèse. Donc on l'utilise pour analyser, si vous voulez, et analyser les données qui existent dans le tableau. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le total des montants à payer par code de soins. Donc, l'avantage du tableau croisé dynamique, ou bien qu'il nous affiche un tableau de synthèse, ou bien un résultat par catégorie. Il faut chercher une catégorie. Je ne peux pas faire, par exemple, les montants à payer par nombre de séances. Il n'a pas de sens ici. Voilà, par numéro de téléphone. Non. Ou bien par prénom, ou bien par... Non, par une donnée qui est divisée selon des catégories, comme le code de soins. On a le code de soins E, A et R. D'accord? Donc il va me donner la somme de montants à payer pour le code de soins. E tout seul, A tout seul et R tout seul. Bien sûr avec un montant total. Donc qu'est-ce qu'on fait pour
réaliser un tableau croisé dynamique. Je sélectionne le tableau, uniquement les données. Le pied ici du tableau, il ne faut pas le sélectionner. Puis je vais aller à insertion, tableau croisé dynamique. Donc comme vous voyez, vous avez tableau croisé dynamique ou bien graphique croisé dynamique. Donc ça va donner un graphique comme il donne un tableau croisé dynamique. Je clique ici. Donc sélectionner un tableau ou une plage, ça y est, donc c'est sélectionné, voilà, avec le pointillé qui tourne ici. Voilà, je vérifie que le tableau il est sélectionné, voilà l'adresse. Puis, il vous dit choisissez l'emplacement de votre rapport du tableau croisé dynamique, que ce soit dans une nouvelle feuille de calcul qu'il va créer, ou bien dans une feuille de calcul existante. Pour nous, on va choisir dans une nouvelle feuille de calcul. OK, et voilà. Donc vous avez deux zones. Une zone résultat du tableau croisé dynamique et une zone là où il y a les champs, et on a des zones qu'on va étudier ensemble. Donc ici, donc je suis dans le tableau croisé dynamique. Regardez, il faut pas avoir la panique lorsque vous cliquez plus loin et cette partie disparaît. La partie droite disparaît. Non, on peut la récupérer par un simple clic dans la zone tableau croisé dynamique. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le nombre, voilà, le total des montants à payer. Toujours dans le tableau croisé dynamique, on cherche un total. D'accord. Une somme de valeurs, etc. Tableau total des montants à payer par code de soins. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les différents champs, filtre de rapport, on a les étiquettes de colonnes, les étiquettes de lignes et somme des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme somme de valeurs ici? On va calculer quoi? Le total des montants à payer, c'est-à-dire la somme des montants à payer. Qu'est-ce que je fais? Je clique et je glisse le montant à payer vers somme des valeurs. Regardez, dans le résultat, qu'est-ce qu'il affiche ici? Somme des montants à payer. Il me donne la somme des montants à payer. Donc, j'ai dit ici par catégorie. Si je vais les classer, je dois mettre ce classement dans l'étiquette de données ou bien l'étiquette des lignes. Donc, code soin, je vais la mettre dans les étiquettes de colonne. Regardez, A, la catégorie A, code soin 1, A, donc voilà son total. Le code soin E, voilà son total. Et le code soin R, voilà son total. Si je le mets ici, ça devient de cette façon. Je crois que c'est plus présentable ici. D'accord. Donc on va revenir sur le tableau croisé dynamique dans d'autres exercices. J'espère que vous avez profité de cette leçon. Je vous souhaite une bonne révision et au revoir.